Et aujourd'hui, nous allons savoir de notre expert en économie, Dr Hicham Nouri Khattab, les détails sur le flottement de la devise égyptienne. Mais avant cela, nous avons un commentaire signé Cherif Boussela. À l'issue d'une conférence de presse tenue au siège du gouvernement, le Premier ministre Cherif Ismaïl a affirmé que les dernières décisions prises par le gouvernement concernant la libéralisation du prix de la livre égyptienne et la hausse des prix du carburant était importante et sérieuse. Un commentaire signé Cherif Boussela. Le ministre Cherif Ismaïl a tenu vendredi au siège du Conseil des ministres une conférence de presse pour faire le point et la lumière sur les récentes décisions prises par le gouvernement concernant la libéralisation du cours de change du dollar et la disponibilité des denrées de base sur le marché local ainsi que le contrôle de ce marché. Le chef du gouvernement a affirmé que les dettes publiques se sont élevées à 100%, que les décisions prises récemment étaient inévitables et que leur ajournement était aussi impossible, d'autant plus que le pays traverse à l'heure actuelle une période très difficile. Nous n'avons pas le luxe de remettre à une date ultérieure les décisions sur la réforme économique, a souligné le chef du gouvernement, ajoutant que les projets nationaux établis avaient assuré entre 2 et 3 millions d'emplois et que les livrets d'approvisionnement avaient été révisés afin de garantir l'accès de la subvention aux ayants droit. Le Premier ministre a révélé que le budget de l'État ne disposait que de 200 milliards de livres égyptiennes destinées aux dépenses relatives aux besoins des citoyens, notant que ce montant était insuffisant à cet égard. Pour sa part, le ministre des Finances, Amr Garhi, a déclaré que les dettes intérieures qui pèsent sur le budget de l'État avaient affaibli le gouvernement qui est dans l'incapacité à mettre en œuvre le programme de protection sociale. M. Al-Garhi a ajouté que la hausse des prix des produits pétroliers allégeait la facture des importations de ces produits. Il a estimé que les personnes à revenus élevés sont les grands bénéficiaires de la subvention des carburants et non les citoyens à revenus limités. Les décisions sur la libéralisation de la livre égyptienne et autres décisions prises par le gouvernement visent à remettre l'économie sur la bonne voie, a-t-il souligné. Pour sa part, le ministre du Pétrole, Tarek El-Molla, a déclaré lors de la conférence de presse « Bien que les prix des produits pétroliers aient été majorés, l'État continue de les subventionner », a-t-il lancé. L'ingénieur El-Molla a prévu qu'en 2020, l'Égypte aurait une autosuffisance de gaz naturel à la suite des récentes découvertes de ce carburant. Étaient présents à cette conférence les ministres des Finances, du pétrole et des ressources minières, de l'approvisionnement, de la solidarité sociale, de l'investissement, du commerce et de l'industrie. Et nous avons avec nous aujourd'hui l'expert en économie et membre du conseil de l'administration de l'Association du développement industriel égyptien, Dr Hicham Nouri Khattab. Enchanté d'être avec vous. Dans le cadre du plan de la réforme économique, le gouvernement a annoncé hier un nombre de procédures économiques dont le flottement de la devise et la levée de la subvention gouvernementale des carburants. Ceci intervient alors que le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que les programmes de protection pour les personnes à faible revenu seraient en cours, ou bien on peut dire les démarches ont commencé déjà. Tout d'abord, que veut dire le flottement de la livre égyptienne? Regardez, la Banque centrale essaie toujours à avoir un seul prix. Pourquoi avoir un seul prix? Le dollar, c'est comme une marchandise. Ça veut dire il y a comment on peut arriver au prix d'échange du dollar. C'est par l'offre et la demande. Si on aura un prix officiel et un prix dans le marché noir, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se profite entre les deux prix. Oui. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Par exemple, maintenant, nous devons bien sûr, après
la chute du tourisme, de faire des appuis pour notre tourisme en Égypte. Qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a, par exemple, quelqu'un qui voyage à l'étranger. On lui donne une carte de crédit. Oui. Cette carte de crédit, ses dépenses, par exemple, il paye l'hôtel, le dollar est calculé sur 9 livres égyptiens. Ça veut dire qu'il a environ 50%. Alors, en arrivant au prix fixe, au prix, un seul prix, on va éviter tous ces problèmes. Par exemple, il y a des gens ou des Égyptiens qui travaillent à l'extérieur. Au lieu de dépenser leur dollar, leur salaire là, ils dépensent par la carte de crédit égyptienne, parce qu'il a environ un escompte de 50%. Et d'autres choses aussi, il y a les importeurs qui ouvrent ces lettres de crédit par le prix du dollar officiel. C'était à 3,888. Quand ils vendent leurs marchandises, ils calculent leur coût au prix du marché noir, à 18. Alors, pour le prix pays décidé à la banque. Pardon? D'abord, ce n'était pas avec le prix décidé à la banque. C'était le prix officiel. Oui. Le prix officiel, c'était environ 3 fois 8, ça veut dire environ 9 livres. Et au marché noir, c'était 18. Alors, pour ça, la différence était environ 100%. Oui. Alors, pour ça, il faut avoir un seul prix pour que l'État se profite. Alors, d'abord, qui profitait de cette différence entre les taux? Qui profitait? Qui en profitait? Comme on dit, s'il y a deux prix, il y a un marché noir. Et un marché noir, il y a des gens qui se profitent. Bien sûr. Oui. Et maintenant, nous avons, comme j'ai dit, il y a la demande et l'offre. La demande, par exemple, maintenant, nous avons un grand chiffre dans l'importation. C'est environ 90 milliards de dollars. Et on a aussi 7 milliards pour le tourisme, soit tourisme extérieur ou tourisme religieux. Et nos offres, c'est limité par l'exportation environ moins que 30 milliards et le tourisme 20 milliards et les transferts des Égyptiens environ 20 milliards et les aides et les investissements. Mais maintenant, avec comme notre président a dit que nous sommes dans une guerre d'existence, il utilise la guerre économique et c'est clair dans le tourisme. C'est clair dans la chute du tourisme. L'avion qui est tombé au Sharm el-Sheikh a fait tomber avec le tourisme en Égypte. Maintenant, on n'a pas le même revenu de tourisme, le même ça. Pour ça, on doit avoir de la précaution. La précaution. Par exemple, vous savez que la Banque centrale essaye de vendre des dollars pour établir ou pour baisser le prix du dollar. Mais maintenant, il faut conserver. Il faut conserver notre réserve de dollars qui est environ 20 milliards de dollars. Est-ce le moment approprié pour prendre la décision de la libéralisation du taux de change de la devise égyptienne? C'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'il y a des gens qui s'est profité de la différence entre les deux prix. Entre les deux prix, oui. Quels sont les profits qui vont revenir au gouvernement sur le plan de la réforme économique après cette décision prise? Oui. Et aussi, le citoyen va-t-il bénéficier de cette décision? Et quand est-ce qu'il va ressentir ces avantages? Ça prend un peu de temps, bien sûr, mais comme je viens de vous dire, par exemple, pour le tourisme en Égypte ici, le coût, ça va être moins cher, environ 50%. Et le tourisme extérieur, ça va coûter plus cher. Ça veut dire
nous, pour le tourisme, on a commencé à dire qu'environ on a 7 milliards de dollars de dépenses pour les tourismes extérieurs, soit religieux ou... Maintenant, ça va baisser parce que le coût, ça va être 2 fois de plus. Plus élevé. Oui. Et au contraire, le tourisme intérieur en Égypte, ça va être 50% au moins. Et ça va faire travailler les gens aussi pour l'exportation. La marchandise égyptienne, ça va être moins cher. Ça va avoir beaucoup de marchés à l'étranger pour l'exportation. Et au contraire, notre exportation, ça va être plus cher. Ça veut dire le coût de nos marchandises importées, ça sera le double. Ça fait une balance parce que toujours l'économie égale production. L'économie égale production, on doit produire. Pour ça, c'est une occasion pour nos usines, nos fabriques, pour produire des marchandises égyptiennes. Oui. Et je pense que c'est ce que le président El-Sisi a déclaré dès le début de son mandat. Il voudrait faire une évolution à l'industrie égyptienne. Bien sûr, il faut faire des investissements. Et il a fait une grande décision, une décision excellente, 100%. Quand il a dit qu'il va donner la terre gratuite au sud de l'Égypte, à Saïd. Il va vous donner moins de taxes. Alors, pour ça, c'est pour encourager les investissements. Savez-vous, un investissement, qu'est-ce que ça veut dire dans l'économie? Un investissement, ça veut dire un travail pour les gens qui ne travaillent pas. Ça veut dire des marchandises, produire des marchandises au lieu d'importer des marchandises. Alors, pour ça, vous allez avoir des marchandises que vous n'avez pas besoin de les importer, vous n'avez pas besoin de payer de dollars. Au contraire, si vous avez en plus, vous pouvez les exporter, vous pouvez les avoir du dollar. Et aussi, les investissements payent des taxes, ça veut dire des revenus pour l'État, des revenus qui l'aident à faire des services, à faire d'avoir des possibilités pour dépenser dans toutes les branches. Oui. Au cas où le flottement de la livre égyptienne n'avait pas encore été décidé, quelles sont vos prévisions concernant l'économie égyptienne? Si ce n'était pas flotté, vous voulez dire? Oui. Il va avoir, comme on a dit, 2 prix. Oui. 2 prix, ça veut dire moins des investissements parce que quelqu'un qui va faire un projet ici, il n'a pas un prix fixe pour le dollar, alors il va avoir des difficultés. Aussi, comme je viens de vous dire, le coût des... vous avez des troupes avec vos cartes de crédit, avec vos paiements. Ça, c'est toujours, regardez, quand vous avez un seul prix, il n'y a pas de problème. Quand la marchandise a 2 prix, là, il y a un problème. Parce que quelqu'un l'achète au prix officiel et la revend pour faire un profit. Ce n'est pas en dollars, dans toutes les marchandises. Est-ce qu'il y avait d'autres alternatives qu'on pourrait prendre autres que le flottement de la livre égyptienne, ou il n'y avait pas d'autres alternatives? Il y a, mais vous savez que tout d'abord, la Banque centrale, comme je viens de vous dire, essaye d'avoir un seul prix. Tout d'abord, il a essayé d'avoir un seul prix en vente des dollars à bas prix pour faire un équilibre. Mais chaque période a certaines politiques. Maintenant, on a vu que le dollar est arrivé à 18 livres et c'est un chiffre, ça veut dire 100%. Malgré que ce n'est pas grave, parce que vous savez, par exemple, au Liban, le lire libanais est monté de 3 livres jusqu'à 1500. Ça veut dire
rouble, durant la période communiste, c'était environ le dollar 1 rouble, maintenant environ 50. Ça augmente. Le chiffre de 50 milliards de dollars comme dette générale, c'est un grand chiffre qu'on peut être étonné en entendant que ce chiffre est, ce sont notre dette. Alors, oui, c'est une catastrophe, je pense. Comment voyez-vous cette grande somme de dette de l'Égypte envers les autres pays? Avec l'espoir, avec le désespoir, on ne peut pas résoudre les problèmes. Avec l'espoir, on a l'effort pour résoudre n'importe quel problème. 50 milliards de dollars, dette de l'Égypte. J'ai vu la conversation entre Mme Clinton et M. Trump. M. Trump, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Mme Clinton, maintenant avec vous, les dettes des États-Unis ont arrivé à 20 trillions. 20 trillions de dollars. Ça veut dire 20 000 dollars. Avec vous, maintenant, la balance commerciale est négative pour 800 milliards de dollars. Ça veut dire il importe plus 800 dollars que son export. Il a dit que le développement, le rapport du développement est moins que 1%. Alors, 50 milliards, c'est rien. Et puis, il y a une chose. Les dettes dans les livres égyptiens, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire monnaie? Une monnaie, maintenant, c'est pas comme avant. Avant, c'était couvert par l'or. Maintenant, la monnaie, l'argent est un papier couvert par la production nationale du pays. Ça veut dire, maintenant, il y a du changement. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va passer ou qu'est-ce qui va arriver, parce que maintenant, le dollar est le roi. Mais maintenant, M. Trump, dans sa conversation, il a dit à Mme Clinton, les investissements, je veux baisser les taux des taxes parce que les investissements ont quitté les États-Unis. Alors, il y a des troubles économiques. On ne sait pas est-ce que le dollar, ça va rester roi ou ça va changer. La Chine, maintenant, la production nationale de la Chine, vous savez, la Chine avant était plus pauvre que nous. Ils n'avaient pas des autos, ils marchaient avec des bicyclettes, ils n'avaient pas de costumes, ils avaient juste unis. Alors maintenant, ils ont dépassé la production nationale internationale. Et leur monnaie, là, yuan, est acceptée comme 5e monnaie dans le monde. À propos de la Chine, un accord chino-égyptien a été signé il y a des semaines concernant la transaction entre les deux pays avec les devises nationales des deux pays, avec le yen et la livre égyptienne. Quels sont les derniers développements concernant ce projet, on peut dire, et le prix du dollar en Égypte sera-t-il influencé par cet accord? C'est nouveau parce que qu'est-ce que vous parlez, on l'avait il y a environ 30-40 ans. Ça s'appelait le pays d'accord. C'est-à-dire c'était une balance entre deux pays où on exporte, disons, par 5 milliards et on importe par 5 milliards. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Maintenant, avec la Chine, le problème, c'est que nous importons 10 fois que notre exportation. C'est-à-dire que nous importons environ 11 milliards de dollars.
et nous exportons environ 1 milliard. Alors comment vous allez faire la balance entre les deux? Mais même s'il n'y a pas de balance, je pense que en exportant ou important avec le yen pour le même et la montant, livre, ça oui, marche. je pense mais que pour la ça va. balance, là, Oui. c'est difficile à régler la balance. Mais n'est-ce pas que ça va donner plus de valeur à la livre égyptienne, à la devise nationale? Qui Parce donne que- la valeur, c'est la production, et la production. Oui. Il y a d'autres pays comme la Corée, je pense. Oui. Il y a d'autres pays qui vont assister ou participer à cet accord. Peut-être aussi la Grande-Bretagne. Dans ce cas, voyez-vous que le prix du dollar va baisser en Égypte ou pas essentiellement? Regardez, chaque pays, vous faites un accord avec la balance, ça va être relié entre les deux pays. Par exemple, si on a une balance commerciale entre la Russie pour 2 milliards ou 3 milliards ou avec la Chine, mais l'affaire, comme je vous ai dit, que comment faire avec si on exporte pour 1 milliard, on importe pour 11 milliards. Oui, ce serait un Alors, problème. comment vous pouvez les régler? Non. C'est une grande différence. Oui, oui. C'est une grande différence. Aujourd'hui, le Premier ministre Chérif Ismaïl a donné ses ordres au gouverneur de l'Égypte de contrôler le prix des billets de transportation pour qu'ils ne soient pas augmentés. Comment voyez-vous cette décision? C'est un prix officiel, je pense. Oui, Qui veut que ça va monter de 2 livres. Oui, il y a C'est une décision normale. Oui, oui, mais il leur a donné ses ordres de maintenir les prix comme il était. Regardez, tout d'abord, maintenant, il y a des augmentations des prix. Mais nous, surtout le média en Égypte, le média en Égypte, ça n'aide pas les gens pour surmonter cette augmentation. Par exemple, si vous voyez les pays où vous avez des problèmes, vous avez des morts en Irak, des morts au Yémen, vous avez des morts en Syrie, vous avez des millions qui ont quitté leur pays. Alors, on doit être satisfait que nous sommes ici En paix. En paix, Simplement, en sécurité. Oui, oui. Et pour ça, ça nous aide à surmonter les difficultés d'augmentation des prix. Et aussi que, encore maintenant, quand on entre dans des grands supermarchés pour acheter les éléments, je trouve qu'il n'y a pas une étiquette qui marque les prix. Comment l'acheteur là peut vérifier les prix allant à la maison ou vérifier avec la facture. Et c'est mieux de vérifier il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme en Europe, chaque marchandise, vous n'avez pas obligé de prendre la marchandise et d'aller à la caisse pour demander c'est à combien ce produit. Oui. Le prix doit être sur la marchandise. Oui. Ça, c'est très important pour ne pas faire des problèmes. Oui. Parce que quelqu'un qui veut acheter, peut-être il a la possibilité d'acheter ou il n'a pas la possibilité de l'acheter. C'est trop cher. Oui. Il va décider. Il va décider, mais maintenant, comme ça, il n'a pas le choix. Oui, jusqu'à la caisse. Oui. Comment les produits extraits des nouveaux et des anciens puits de gaz, de pétrole et des mines d'or vont-ils influencer l'économie égyptienne et aussi comment ils vont influencer le prix du dollar? Comme le Zahr voulait dire,
Oui, les mines d'or. Bien sûr, il va avoir beaucoup de chance. Mais ça va être, je pense, à la fin de 2017. Et ça va forcer l'économie égyptienne. Ça va lui dire, regardez, on a un problème de dollar. Oui. Et il faut résister, c'est-à-dire la guerre d'existence maintenant. Oui. Pour nous, on a la sécurité, on a une armée très forte qui est la tente, ou le colonne de la tente, même pas égyptienne, arabe. Qu'est-ce qui nous manque, nous, comme Égypte? C'est nous avons un problème de dollar. Oui. Un problème de dollar est venu, et je pense, par un effet extérieur. Alors, il faut résister. Il faut que nous soyons, comme dit le président. Le président a dit qu'on doit être sur le cœur d'un seul homme. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon petit-fils, là, Youssef, il a 8 ans, il m'a dit, mon grand-père, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je lui dis, regarde, à ton âge, là, j'étais à l'école. Et le monsieur m'a appelé, il m'a donné un bâton. Il m'a donné 10 bâtons ensemble, collés. Il m'a dit, casse-les. Je n'étais pas capable. Il m'a donné un bâton. Je l'ai cassé comme un biscuit. Le casser. Alors, comme ça, avec l'union, on va avoir de la force. Oui. Avec la séparation, on va avoir de la faiblesse. Oui. La subvention gouvernementale des carburants a été annoncée et les prix du pétrole a augmenté. Mais qui profitait de cette subvention? C'était le pauvre ou le riche? Le pauvre. Les riches. Les riches profitaient. Pourquoi? Oui. Regardez, quelqu'un qui a un auto, disons avec 8 cylindres, il utilise le pétrole avec des grandes quantités. Et il paye moins que le prix réel. Pourquoi? Comme je viens de vous dire, chaque marchandise doit être au prix réel. Si quelqu'un est pauvre, je peux l'aider. Je peux l'aider par l'argent, oui. Par la santé. Oui. Il a besoin d'aller à l'hôpital. Les écoles. Des écoles pour étudier. Oui. Mais maintenant, si j'ai une marchandise à 2 prix, il va prendre le prix officiel et il va la revendre avec un prix haut au marché noir. Docteur Hichem Nouri Khattab, nous avons bien profité de votre expérience économique. Nous vous remercions infiniment, membre du conseil de l'administration de l'Association du développement industriel égyptien. Merci pour cette analyse de tout ce qui se passe autour de nous. Et je veux vous dire aux spectateurs que l'Égypte marche bien, il y a des projets. Et il y a notre président a une vision, une lecture. Et il a fait travailler environ 2 millions de personnes qui ont trouvé du travail. 2 millions de personnes, ça veut dire que si chaque personne là a 3 enfants, là, ça veut dire 4 personnes ou 5 personnes, ça veut dire 10 millions. Alors, l'Égypte, ça va marcher pour le mieux. Pour le mieux. Et le problème du dollar, ça va être résolu. Merci encore une fois. Et chers vive l'Égypte. Oui, vive l'Égypte, bien sûr. Chers téléspectateurs, nous parvenons au terme de cette édition de notre programme Questions égyptiennes et rendez-vous la semaine prochaine avec un autre sujet. Merci.